Alors, on va continuer justement la troisième partie sur la sagesse. Et on va ouvrir avec trois passages de l'Ancienne Alliance, hein, dans les psaumes et dans les proverbes. Alors, Joël, il faut lire bien le psaume 111, verset 10, et aussi Pasteur Jean-Baptiste. Aussi. Je vais chercher ma Bible, 2 minutes. Oui, ok. Et Pasteur Jean-Baptiste, il peut préparer Proverbe chapitre 4, verset 7 et Proverbe chapitre 9, verset 10. Alors, tu m'as dit psaume 111, verset 10. 111. Alors. Proverbe 4. Verset 7 et après Proverbe chapitre 9. On va commencer par Joël. 111, verset 10. Oui. Alors, la crainte de l'Éternel est le commencement. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Pasteur Jean-Baptiste. Oui, Proverbe 4, verset 7. Le commencement de la sagesse est acquis la sagesse. Et avec tout ce que tu obtiens la connaissance. Amen. Amen. Nadine, s'il vous plaît, Je peux lire ça aussi dans Luc second. Oui. Dans Luc second, ça peut aller. Nadine. Oui. Oui, oui. Voilà, Luc second, on va lire dans Luc second. Excusez. Luc second dit, voici le commencement et la sagesse. Acquis la sagesse. C'est pratiquement la même chose, hein? Ouais. Et avec tout. Vous m'entendez? Oui, oui. Okay. OK, vas-y. Voilà, il y a un deuxième passage. Proverbe chapitre 9. Proverbe combien? Chapitre 9, verset 10. Proverbe 9, verset 8. 9, verset 8. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. C'est pas ça. Amen. C'est Proverbe chapitre 9, verset 10. 9, verset 10. Ok, d'accord. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. Amen, amen. Tu veux couper Ça va? C'est ton micro qui fait du bruit, pasteur. Ah, mon micro fait du bruit. Ah, ben, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas parce que je n'ai pas sur mon ordinateur. J'ai un petit souci avec mon ordinateur, donc j'ai utilisé mon téléphone. Voilà pourquoi c'est comme ça. Okay. Alors, on va commencer. Si tu peux couper, pasteur, ça me fait... Oui. OK. Donc, OK. maintenant, ça va? Vous m'entendez bien? Maintenant, ça va. Maintenant, ça va. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Maintenant, ça va. Alors, qu'est-ce... Allô? Ça va? Oui, ça va maintenant. Est-ce que ça va? Ça va, ça va. OK. Il y a un problème de réseau, André. Non, moi, je t'entends très bien. Oh là là. OK. Oh là là, je ne vous attends absolument plus. Vous m'entendez? Joël, tu m'entends quand je parle? J'ouvre mon micro. Oui, je t'entends. Et j'entends aussi Jean-Baptiste. Je t'entends très bien. Oui, Okay. on t'entend.
Je vais commencer. On entend très bien. OK. Alors, ça va. Alors, qu'est-ce que la crainte de l'Éternel? Alors, on a lu ces bons passages et on peut aussi lire un autre passage dans les psaumes, chapitre 19, verset 10, que la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours et les jugements de l'Éternel sont vrais et sont tous tout justes. Et dans tous ces versets que nous avons lus, l'expression crainte de l'Éternel utilisée en hébreu est Irat Adonai, dans laquelle nous avons le même mot que dans Genèse chapitre 3 verset 10, quand Abraham dit j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et le mot ici est ici au féminin et sous la forme construite, puisque la crainte est associée à qui? À Adonai. La crainte de l'Éternel est une crainte révérentielle. D'ailleurs, le texte précise que cette crainte est pure. Et en hébreu, le mot pur veut dire taor, taor, taor. Il s'agit de la pureté rituelle qui permet de s'approcher de Dieu. Et la nouvelle alliance est venue pour rétablir la relation entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'une terreur, mais une relation d'amour et de confiance. Comme autrefois dans le jardin d'Éden, selon qu'il est écrit, la crainte n'est pas de l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte s'oppose au châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Voyez? Et aujourd'hui, si on a vraiment de la peur, on va dire, la Bible nous dit qu'on n'est pas parfait dans l'amour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Et dans ce verset, si on voit dans le grec, le mot crainte, ça se lit phobos, qui signifie aussi crainte, avoir peur, révérer, redouter, terreur aussi. C'est toujours le même mot qui est utilisé. Et il est encore écrit en utilisant le même mot. Regardez, Romains chapitre 8, verset 15. Regardez comment le Tanakh il nous enseigne. Et c'est bien de voir dans les textes originaux, Romains chapitre 8, verset 15, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, c'est-à-dire pour être encore dans la peur, pour être encore dans la terreur, on pourrait dire. Hein? Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être dans la terreur ou dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions « Abba, Père ». Comme le chant que notre sœur nous a chanté « Abba, Père ». Alors, il faut maintenant ajouter que si Dieu a permis que ce sentiment soit implanté dans le cœur de l'homme, c'est aussi pour lui permettre de retrouver le chemin de la relation avec lui. La crainte de Dieu est utile pour chacun de nous, alors, jusqu'à ce que nous soyons en parfaite harmonie avec lui. Alléluia. Que bon message encore aujourd'hui sur la sagesse que Dieu veut nous donner à chacun de nous. Et si on n'a pas la sagesse, on ne pourra même pas comprendre et aussi même pas discerner. Parce que la sagesse, c'est aussi un don de l'esprit. D'ailleurs, il y a les dons d'inspiration, les dons de révélation et les dons de puissance, d'action. Et la sagesse, c'est un don. C'est un don de révélation. Et c'est à travers la sagesse que l'apôtre Paul il pouvait discerner. Si on n'a pas la sagesse, comment nous pouvons comprendre
le plan de Dieu. Et tout ça se fait dans la sagesse, dans l'amour. La sagesse n'est pas citée dans les différentes facettes du fruit de l'esprit. Mais par contre, la parole de sagesse est un don de l'esprit, comme on trouve écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, de verset 8 à, en effet, il y a tous les dons. C'est là qu'au chapitre 12 sont mentionnés les dons de l'esprit. Hein? Et en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, comme il dit ce passage. Hein? Et en faisant les recherches concernant ce don, je ne sais pas si vous avez la Bible de Darby. Hein? Darby écrit ceci. Je lis ce que lui, il a donné comme définition de sagesse. Je voudrais bien inviter ma femme et lire qu'est-ce que Darby écrit. La sagesse est l'application de la lumière divine à ce qui est bien et mal, et à toutes les circonstances par lesquelles nous passons. Et cette expression a une grande étendue, car elle s'applique à l'égard de toute chose, à l'égard de laquelle nous avons à former un jugement. L'Esprit Saint pourvoit quelques-uns de manière particulière de cette sagesse, d'une sagesse selon Dieu. Cette sagesse consiste d'un côté dans une perception de la vraie nature des choses et de leurs relations entre elles. D'un autre côté, dans l'intelligence quant à la conduite que nous avons à suivre à leur égard. Cette sagesse venant de Dieu nous guide à travers les difficultés du chemin et nous fait éviter ce qui nous placerait dans une fausse position vis-à-vis de Dieu et des hommes. Voilà, ça c'est ce que Darby a donné comme suggestion. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant. D'ailleurs, il y a plusieurs livres et aussi traités qui, même le même auteur Darby a donné sur la sagesse. Beaucoup de messianiques aussi qui ont donné, même beaucoup, surtout des enfants d'Israël juifs aussi qui ont parlé de la sagesse de Dieu. Il y a une mine d'informations partout, qu'il soit chez les juifs ou chez les gentils. Mais voici un exemple de la force de la sagesse. C'est là qu'on voit vraiment dans le Tanakh. Alors, ce que les hommes du Tanakh ont été inspirés par Hachem, hein, et là, on vient toujours avec Salomon, dans l'Ecclésiaste au chapitre 9, versets 13 à 18. Une belle lecture que Joël, tu peux nous lire, faire aussi une très belle lecture. Ecclésiaste, chapitre 9, de 13 à 18. Et Joël, je n'entends rien parce que tu n'as pas mis le micro. Il faut recommencer. Voilà. Je parlais toute seule. tu m'as dit alors, Ecclésiaste Chapitre 9, de 13 à 18. 9, de 13 à 18. Alors, j'ai aussi vu sous le soleil ces traits d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec un peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle. Aïe, 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 l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Les paroles des sages tranquillement écoutées valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. La sagesse vaut mieux que les instruments
de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Ah, merci Joël. Ah, La sagesse, d'ailleurs, s'y trouvait, il y a deux passages qui sont vraiment très, très forts dans ce que l'Ecclésiaste Salomon y dit. Et s'il trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Et voilà qu'après, il dit, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Voilà. Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Et après l'autre passage, le dernier que tu as lu, le verset 18, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. Mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Vous imaginez comment ça va vite vraiment à détruire tous les biens de l'Éternel quand on est passage. Par là, je comprends que s'il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de liberté. C'est vrai. Car si on n'a pas, en effet, si on n'a pas la maturité, on n'a pas la liberté. Alors, qu'est-ce qui se passe? On se met dans les mains de quelqu'un d'autre qui va décider à ta place. Ça, c'est une phrase par un Rav qui s'appelle Rav Ben Shetrit. C'est lui qui a donné cette grande définition. Il a dit, quand il n'y a pas de maturité, il n'y a pas de liberté. Car on se met dans les mains d'un décideur. C'est lui qui va décider à ta place. Et cette maturité avec la sagesse, c'est très important. D'ailleurs, la parole de sagesse arrive toujours au bon moment, comme un trait de lumière pour mettre en évidence la vérité indiscutable. Et quand celle-ci apparaît très clairement, alors nous sommes désarmés devant l'évidence. Alors, concernant Yeshua, regarde qu'est-ce que l'Évangile nous dit. Il y a un passage de Luc, chapitre 2, verset 40. Ça concerne vraiment Yeshua. Or, l'enfant, qui est l'enfant? C'est lui, Yeshua, croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Alors, il faut grandir et se remplir de la sagesse de Dieu. Et quand on grandit dans le plan de Dieu, dans l'amour de Dieu, quand on grandit avec Hachem, alors lui, il nous remplit de sa sagesse. Comment on peut grandir s'il n'y a pas la sagesse? Et dans ce passage, l'enfant qui croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse. Et la grâce, la miséricorde de Dieu était sur lui. Alléluia. Quel bon passage, vraiment, que nous trouvons dans la Bible. Vraiment, c'est magnifique. Ça nous fortifie chacun de nous. Alors, encore d'autres passages dans Matthieu, chapitre 13, verset 54. Regarde, ce passage, il est vraiment clair. Ça, on peut le lire, vraiment tous ensemble. S'étant rendu dans sa patrie, c'est Yeshua, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et ils disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? D'où ils viennent? C'est-à-dire que les scribes et les pharisiens, en voyant Yeshua qui parlait vraiment avec sagesse, ils se sont posés des questions. D'où vient toute cette sagesse? Lui qui n'a pas fait des études de la yeshiva. Voulons dire, cet homme-là, ce garçon, on ne l'a jamais vu dans aucune yeshiva. Grandir avec nous et être enseigné, comme tous les autres rabbins qui ont été enseignés. Voyez? Et des fois, on attend dire faussement par certains enseignements, même entre guillemets, que ce soit chrétien ou messianique, disons, oui, Yeshua, il a grandi dans la synagogue en étant juif, et en étant juif enfant, il devait aller dans la synagogue et être enseigné comme tout juif. Mais ici, ça ne va pas. Si on parle comme ça, ce n'est pas bon. Yeshua est divin. Il est la parole de Dieu faite chair. Il n'a pas besoin d'être enseigné par un rabbin. C'est lui le rabbin des rabbins. Et lui, déjà de petit, il était
rempli de la sagesse de Dieu. Parce que plus il croissait, plus la sagesse de Dieu il était en lui. Et alors même les huissiers qui sont venus, ils ont demandé d'où vient cette sagesse et ces miracles. Vous voyez comment il a désarmé des gens qui étaient prêts à lapider une femme ou arrêter prématurément Yeshua. Regardez, on l'a mis même à l'épreuve. Hein? Dans Jean chapitre 8, verset 7, ils ont pris justement une femme, soi-disant adultère, parce que si c'est une femme adultère, où est-ce qu'il était l'homme qui a fait adultère? Il n'était pas là. Alors, vous voyez, c'est des choses à vérifier concernant ce qui s'est passé à l'époque. Mais Yeshua il dit que c'est lui de vous, regarde comment il parle avec la sagesse, que c'est lui de vous qui est sans péché, jette la première pierre contre elle. Vous voyez, parole de sagesse. C'est-à-dire, il répond vraiment avec la parole qui vient d'en haut. Et quand on a la sagesse qui vient d'en haut, on peut détruire le mal, on peut détruire l'antagoniste, celui qui compte. Un autre passage, vraiment de Yeshua, dans Jean chapitre 7, dans le verset 32, et après le verset 47. Hein? Jusqu'à 32 jusqu'à 47, on peut lire tout l'ensemble. Hein? Je lis quelques passages. Hein? Les pharisiens attendirent la foule murmurer de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. C'est-à-dire que si maintenant la parole de Yeshua va être diffusée dans toute la Judée, alors il va y avoir des problèmes selon eux. Hein? Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Et ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? C'est-à-dire, ils ont été envoyés pour l'amener. Et les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Voyez, quelle sagesse. Et les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Moi, je suis séduit toujours par cette sagesse de Yeshua. Et vous remarquez que les paroles de sagesse sont brèves de notre Messie, de notre Yeshua. Ils sont brèves. Et souvent, d'ailleurs, quand Dieu parle à nos cœurs, il y a peu de mots. Regarde encore un autre exemple. Hein? Dans Marc chapitre 12, verset 17. Alors, il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Les paroles, une parole de sagesse vient pour nous faire réfléchir. Et souvent, sur nous-mêmes, car elle est une clé de délivrance pour chacun de nous. Alléluia. C'est-à-dire la parole de sagesse est une parole de Dieu mise dans la bouche d'un être humain. Et elle est donc créative, mais permet de séparer les choses pour qu'elles puissent chacune suivre leur chemin. Regardez un autre passage de Proverbes chapitre 3, verset 19. Ce passage, il dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre et c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Alléluia. Et dans la Nouvelle Alliance, dans Matthieu chapitre 10, versets 19 et 20, je lis, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous devez parler, ni de la manière de ce que vous devez dire. Et ce que vous aurez à dire vous sera donné alors même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est-à-dire, c'est Dieu qui mettra la sagesse en vous. Il mettra les paroles en vous de sagesse. Il ne faut pas s'inquiéter. Et dans l'Acte chapitre 6, verset 10, encore un autre passage qui dit, mais il ne pouvait résister à sa sagesse
et à l'esprit par lequel il parlait. C'était qui? C'était Étienne. Étienne qu'après il a été lapidé. Mais là, quand on parle avec la sagesse de Dieu, c'est là qu'on fait la conquête des âmes. Il y a un passage qui me vient à l'esprit. Si on peut le lire. Proverbe chapitre 11, verset 30. Qui veut le lire? Pasteur Jean-Baptiste veut le lire? Proverbe chapitre 11, verset 30. Verset combien tu as dit? Alors, Proverbe chapitre 11, verset 30. Verset 11? Verset 3. Non, non, chapitre 11, verset 30. Ah, verset 30. 11, verset 30. Tu peux lire aussi, Le fruit, tu peux lire aussi 29 et 30, mais c'est bon. Hein? voilà, le fruit de verset 10, 30, chapitre Proverbe 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et celui qui est sage gagne des âmes. C'est lui qui est sage, gagne des âmes. C'est-à-dire, le fruit du juste est un arbre de vie. Et le sage, rien que le sage, il s'empare des âmes. Et celui qui s'est emparé des âmes, c'est Yeshua, le plus sage des sages. La sagesse, il est en lui, et nous devons avoir la sagesse de Yeshua, pas la sagesse du monde. Par la sagesse du monde, on rentre dans la Torah de la malédiction. Par la sagesse de Yeshua, on rentre dans la Torah divine. Vous voyez, il y a la Torah de la malédiction, et c'est de cela qu'Hachem nous a délivrés. C'est pour ça qu'il est venu nous délivrer de la malédiction qui nous conduisait à l'enfer. La mission de Yeshua, c'est de nous délivrer de la malédiction éternelle. Et lui, il a cloué la bénédiction. Maudit soit celui qui est mis au bois, au poteau, on va dire. Le passage, il dit. C'est-à-dire, il prend notre malédiction, pas la Torah, mais justement ce qui nous condamnait à nous, et il a vraiment accompli une mission incroyable, vraiment. C'est ça la sagesse de Dieu. Alors, il y a aussi un autre prophète qui est très sage, j'aime bien parler de lui, c'est le prophète Daniel, lui qui faisait partie des sages de Babylone. Et à un moment, le roi, en colère, voulait mettre à mort tous les sages parce qu'ils n'avaient pas se révélé le songe du roi. Vous connaissez l'histoire, hein? Et on va lire Daniel chapitre 2, versets 12 et 13. Et même Daniel, il faut le chercher pour être mis à mort avec eux. Et c'est là que Dieu intervient avec la sagesse de Daniel pour que Hachem intervienne dans son plan de ce Je peux le lire. Oui. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Tu voyez? Mais ici, mais le roi avait remarqué que Daniel avait un esprit supérieur qu'il appelle l'esprit des dieux saints. Regardez. Regardez, chapitre 1, verset 17. Daniel. Et après, on va prendre Daniel chapitre 4, verset 18 à 19. On va parler un peu de lui et on va voir qu'est-ce qu'on trouve dans le Tanakh, les passages des hommes sages. C'est comme ça, c'est à travers la Bible qu'on est enseigné. La Bible nous enseigne. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ça, c'est le verset 17. Vous voyez? Hachem, Dieu accorda à ces 4. Qui sont les 4? Ce sont Daniel avec les compagnons, justement. C'est
les 3 compagnons de Daniel, et en plus, il y a l'ange qui a gardé les 3, on va dire. Hein. Dieu accorda à ces 4 jeunes, Daniel et les 3, il y a accordé justement la science et l'intelligence. Sadrach, Meshach, Abednego et Daniel, c'est-à-dire les 4. Hein. Alors, Dieu accorda à ces 4 la science et de l'intelligence. La science, c'est-à-dire Sechel, dans toutes les lettres, et de la sagesse, qui veut dire Ochma. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Et dans le chapitre 4, versets 18 à 19, qu'est-ce qu'il dit Daniel? Au terme fixe par le roi, pour qu'on lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Ce sont les copains ce sont les gens proches de Daniel. Ouais. De Daniel. Alléluia. Après, il y a le songe, justement, le verset 24. 4. Toujours dans Daniel? Oui, oui. Attends, 2 minutes. Daniel. Je vais le prendre. Daniel. C'était 12, c'était quoi au début? Daniel combien? On a lu chapitre 4, versets 18 et 19, où Oui. dit que tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux. C'est ça qu'il dit à Daniel, le roi. Car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Regarde bien. Et le verset 19, il dit, alors Daniel nommé Belsatsar fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Et maintenant, le Daniel chapitre 4, verset 24. 24. Alors voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Exact. Alors, tu vois, comme le roi Nebuchadnezzar, par son orgueil, justement, il s'est trop altéré dans son cœur. Et voilà qu'après, il y arrive une parole une prophétie de la part de Daniel, et voilà, tu mangeras de l'herbe comme les bêtes, voilà, et ce que tu viens de lire. Et toutes ces paroles sortent de la bouche du prophète Daniel, parce que Dieu lui a donné la sagesse. Alors, il y a aussi les 7 colonnes de la sagesse. C'est-à-dire une maison sur des fondements solides. Alors, il est écrit ceci, un verset énigmatique. Regardez. Proverbe chapitre 9, verset 1. On va aller dans les Proverbes. 9, verset 1. La sagesse a bâti sa maison et elle a bâti ces 7 colonnes. Regarde, les 7 colonnes de la sagesse. Et c'est fort, hein? Alors, il faut vraiment trouver vraiment quelles sont les 7 colonnes de sagesse. Alors. Tu veux que je lise? Oui, oui, bien sûr. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes, elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens. Venez, mangez de mon pain et buvez du vin. Proverbe chapitre 9, verset 1. Proverbe 9, verset 1. 1. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes.
C'est ça. OK. Alors ici, c'est ça qu'il faut expliquer. Alors la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Alors on peut donner une explication de tout ça? Alors il y a beaucoup de suggestions, on pourrait parler de beaucoup, hein? Mais je donne un peu de ce que j'ai trouvé comme recherche, hein, que j'ai fait. Alors, la fondation peut-être comprise comme les 3 premiers commandements. Moi, j'ai mis peut-être les premiers 3 commandements. C'est-à-dire la maison d'un sage et a des fondements solides. Alors, il faut avoir les commandements, justement, à l'intérieur de nous. Alors, les premiers 3 commandements, on va dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras pas des images taillées et tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Et après, il y a les autres 4 commandements et qui suivent vraiment les 7 colonnes. Voyez? Moi, je le vois comme ça. Et ensuite, les 7 autres commandements, il y a 3 commandements, plus 7, hein, ça fait les 10 commandements. Oui, ça fait les 10 commandements. C'est ça les colonnes. C'est ça les colonnes, d'accord. Oui, c'est ça les colonnes qu'il faut avoir. En commencement par le respect du Shabbat. Alors, d'abord, on va commencer je vais les lire. Hein? Alors, les 7. Alors, première, souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. 1. 2. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. 3. Tu ne tueras point. 4. Tu ne commettras point d'adultère. 5. Tu ne déroberas point. 6. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et 7. Tu ne convoiteras point ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et ici, on trouve les 7 colonnes. Mais les premiers 3 versets, c'est les fondations. Et sous les fondations, on a les 7 colonnes. Comprenez? Alors, les 3 fondations, ça c'est tu n'auras pas d'autre Dieu en dehors de moi, dans ma face. Tu ne feras pas des images taillées. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Et après, sous ce fondement, non, c'est la crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse. Alors, souviens-toi, justement, ce qu'on a cité, justement, les autres 7 commandements. C'est comme ça que je l'ai voulu traduire. Hein? Mais c'est bon, peut-être quelqu'un d'autre a une autre suggestion, c'est vraiment excellent. Alléluia. Alors, il y a aussi les autres 7 colonnes, hein, les 7 colonnes de la sagesse. On peut dire le respect du jour du Shabbat, on a dit, le respect des parents, le respect de la vie, le respect des engagements, le respect du bien des autres, le respect de la vérité et le respect de la famille. Plus ou moins, c'est ça que on pourrait dire. C'est bon. Moi, je trouve excellent ça, ce que j'ai trouvé. Alors, une maison pleine de vie, c'est comme ça. Une maison, et maintenant, écoute, il s'agit. Regardez, les paroles des sages sont comme des aiguillons et ressemblées à un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. C'est écrit dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 14. Alléluia. Encore, Proverbe, chapitre 24, verset 3, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle est affermie. Voyez, je vous ai donné tous ces passages pour conclure la 3e partie, justement, sur l'enseignement sur la sagesse. Et vraiment, je trouve très excellent toutes ces études qu'on a faites. Et vraiment, si on écoute vraiment attentivement ces enseignements, c'est une richesse. Il faut aller dans les profondeurs. En effet, la sagesse est aussi une question de bon sens que le Créateur a donné aux êtres humains. C'est pourquoi, bien souvent, on trouve le bon sens parmi des gens les plus simples et aussi souvent les moins honorés. Et c'est vrai, j'ai trouvé ça. Moi, quand j'étais en France, j'ai trouvé de la sagesse dans notre seule route. On va dire, ce sont des personnes qui sont simples,
mais souvent les moins honorés. Mais Dieu, il donne la sagesse. Et il faut avoir vraiment le discernement d'écouter, même les personnes saines, ils sont très honorables. Dieu parle même dans leur bouche, dans leur cœur, parce que Dieu fait comme ça, Et la sagesse crie dans les rues, il crie dans les rues. Elle élève sa voix dans toutes les places. C'est ça qu'il dit Proverbe chapitre 1, verset 20. Et en hébreu, le bon sens se dit Tov Tayam. Tov Tayam, qui se traduit littéralement par goutte du bien. Ça veut dire goutte du bien. Finalement, les gens qui ont le goût du bien sont appelés les gens du bien, que l'on trouve dans dans toutes les sociétés qu'on peut vraiment se mettre en contact. Et le dernier passage, et je termine, c'est dans Ésaïe, chapitre 57, verset 1. Le juste périt et nul ne prend garde. Et les gens de bien sont enlevés et nul ne fait attention. Que c'est par suite de la malice que le juste est élevé. Alors, avoir le goût du bien, c'est de la sagesse. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Et je termine avec ce passage de Proverbe, chapitre 2, verset 10. La sagesse viendra dans ton cœur, mais pour qu'il vienne dans ton cœur, il faut la chercher, il faut la demander. Et la connaissance que Dieu te donne fera les délices de ton âme. Amen. Que l'Éternel vous bénisse et nous bénisse ensemble. Amen. 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 Amen.